Serait-ce possible que dans le calendrier de Dieu, de ses moedims, de ses rendez-vous d'hiver, renferme une série d'autels que Dieu a déjà préétablis d'avance pour nous donner nos victoires? Serait-ce possible que dans la parole de Dieu, dans tous les autels qui ont été élevés pour soit mettre une alliance avec Dieu, pour dominer sur un territoire, pour renverser des autels de l'ennemi, auraient été faits dans des temps du calendrier de Dieu, dans des autels spécifiques? Serait-ce possible que Yeshua est venu lui-même se rendre en sacrifice sur les autels de Dieu dans les temps et les moments, les rendez-vous divins, les moedims du calendrier de son Père? Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui pour vos victoires, vos délivrances, à comprendre comment le système de Dieu fonctionne avec ses moedims et ses autels pour vos victoires. Vivre selon l'agenda de Dieu. Mon nom est Dr. Martine Wilkie et depuis plus de 45 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur et ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'enseigne la parole de Dieu à temps plein. Et aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps d'étudier la première partie de la révélation, de la compréhension du système du Père, du système de Dieu. Et à la base, puisqu'il est le leader au-dessus de tous les leaders, qu'il est le roi de tous les rois, qui a son royaume à gérer, qui a son pays, son gouvernement à gérer, que Yeshua lui-même, il dit, je suis venu représenter le gouvernement de mon Père. Eh bien, à la base, le big boss, Dieu, a son agenda. Dieu a un ordre. Où il y a l'ordre, il y a le succès. Où il y a le désordre, il y a l'échec. Dieu a un ordre. Dieu a un ordre de rendez-vous divin. Dieu a un ordre. On voit même l'agenda prophétique de la fin des temps, comment on voit les choses qui prennent place où Dieu avait déclaré son agenda. Maintenant, son agenda est dans son calendrier. L'agenda prophétique est renfermé dans les rendez-vous divins qu'il a mis en place et qui ne change pas. Malachie 3,6, Dieu dit, je ne change pas. Hébreux 13,8, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'avant à maintenant et pour le futur, on voit que ces rendez-vous divins, c'est moedim. En hébreu, le mot fête est moed. Le mot fête au pluriel, c'est moedim. Donc, ces fêtes, c'est moedim, qui veut dire finalement ces rendez-vous divins, ces moments à lui, ces moments précis où qu'on vient justement dans sa présence, un temps, un lieu, une rencontre que Dieu a mis en place dans ces rendez-vous divins. Et Dieu a mis ça en place, et même dans le millénium, Zacharie 14, et pour l'éternité dans Isaïe 66, dans Zacharie 46, on voit qu'on va conserver, célébrer les moedims de l'Éternel. Ce n'est pas un rituel de tradition religieuse, c'est une façon que Dieu a mis son agenda et qui dit, viens à mon rendez-vous divin. Oui, je suis là à longueur d'année, mais viens à ce rendez-vous divin où j'ai quelque chose de précis pour toi. Viens à ma fête. Viens me célébrer avec mon cadeau. Et viens te disposer à recevoir ce que j'ai pour toi. Et à chacun de ces moments précis est un ciel ouvert pour recevoir de ce que Dieu a pour notre vie. Dans chacun de ces moments précis, ce moed, ce rendez-vous divin avec Dieu, Dieu avait un autel établi. Le haut prêtre, 3 fois par année, rentrait dans le lieu très saint et amenait le sacrifice pour le peuple. On voit qu'on a les Lévites, les prêtres. L'autel était fait à chaque moment des moedims de Dieu. Au Shabbat, au Rosh Kadesh, aux 3 saisons de fête, Passover, Shavuot et Sukkot, au Shemitah et au Jubilé. On voit que ces moments-là, c'est des autels de sacrifice où le peuple venait et que chaque sacrifice, chaque moment, chaque moedim avait une signification, une portée pour 7 jours, une portée pour le mois, une portée pour l'année, une portée pour le 7 ans, une portée pour le 50 ans. C'est un autel, le sacrifice. Et Yeshua lui-même est venu donner sa vie dans ces moments-là, ces autels-là, ces moments spécifiques. Un autel, c'est un point de connexion entre le ciel et les gens, le monde, la terre. Un autel, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu. Un autel, c'est un sacrifice qu'on donne à Dieu. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu d'alliance. C'est un lieu aussi d'autorité territoriale. Et c'est pour ça qu'on voit dans la Bible que lorsqu'il y avait des autels qui étaient élevés pour une autorité territoriale, pour faire une alliance avec Dieu, pour justement un lieu de sacrifice, chacun de ces autels qui ont été faits dans la parole de Dieu ont été faits dans des moèdes, pas n'importe où dans l'année, pas n'importe quand, pas n'importe quel genre de sacrifice. Chacun. Et si on comprend le système de Dieu, les cycles, le pattern de Dieu, et que Jésus, Yeshua, Matthieu 6,33 dit, cherchez d'abord le royaume, ses façons de faire. Tout le reste va suivre. Arrête de courir à faire des hôtels partout, à faire ci, ça. Reviens, premièrement, à la façon de faire du Père.
revient à la façon de fonctionner de base. C'est établi le cycle de Dieu, le cycle de l'ennemi, tout ce qui a pu ériger contre toi, tout ce qu'il a pu faire, tous ces autels vont devoir s'écrouler. Dans les autels, les moedimes de Dieu, c'est un autel de sacrifice. Et Dieu dit, si tu reviens à mon système, tout le reste va se placer. Alors, on voit même que Gédéon, lorsqu'il a fait un autel, que Dieu vient le voir dans Juge chapitre 6, et que l'ange lui dit de faire un autel contre l'autel de Baal qu'il avait eu dans la famille, la lignée familiale. C'est exactement pendant la fête des pains sans levain. Pourquoi? Parce que la fête, lisez le chapitre de Juge 6, il fait l'autel à Dieu dans la fête des pains sans levain, qui est un autel qui doit être fait à Dieu. Et c'est un autel qui représente l'autel de délivrance. La délivrance des générations. Gédéon, ça faisait 7 ans qu'il était esclave des Madianites. 7 ans, Shemitah, 7. OK? On est dans un Shemitah. On est dans un moed de Shemitah. En plus, on est dans un moed de Passover, des pains sans levain, qui est la fête de l'autel qui est élevé pour la délivrance. La délivrance de l'Égypte, que ça faisait des générations qui étaient esclaves. Dieu vient dire à Gédéon, fais-moi un autel pour renverser l'autel de la lignée de la famille. Pas n'importe où dans l'année, pas n'importe quelle semence, pas n'importe quoi. L'autel de la Passover, les pains sans levain. Et à cause de cet autel-là, Shemitah 7 ans pour être relâché. 7 ans, c'est le cycle de 7, c'est un moed. Et de la fête des pains sans levain, qui est un autre moed, c'est un double moed que Gédéon était dedans. Dieu dit, fais cet autel-là, élève-moi ton sacrifice, que Dieu dit 3 fois par année à la fête des pains sans levain, à la fête de Shavuot et à la fête de Sukkot, tu vas amener tes prémices, tes premiers fruits à l'Éternel, et Dieu va donner ses promesses de chacune de ces fêtes. La promesse de la fête des pains sans levain, une de ses promesses, c'est d'envoyer un ange spécifique pour te rentrer à destination, Exode 23. Une autre de ses promesses, je vais devenir l'ennemi de tes ennemis. Une autre de ses promesses, c'est je vais te restaurer. Dieu, dans cette promesse-là, de cet autel-là spécifique, pas n'importe où, pas un autel contre autel, n'importe où dans l'année, à la fête des pains sans levain, il a fait un autel à Dieu pour renverser ce qui avait été fait des générations sur 7 ans. Il était esclave des Madianites. Dieu les a libérés. T'as pas sauvé la fête des pains sans levain, c'est te sortir de l'Égypte, te délivrer. Il t'a choisi. Alors, quand on comprend, et c'est seulement la première partie de cet enseignement, si vous voulez avoir le plein enseignement, j'ai un PDF ici d'une 15aine de pages que vous pouvez télécharger. Dès maintenant, c'est gratuit. Profitez-en. Alors, la compréhension des autels de Dieu sur les moedimes de l'Éternel, ça fait toute la différence. Parce que si tu es capable de comprendre chacun des moeds de Dieu, que c'est un autel, puis sur chacun de ces moeds, c'est un autel, c'est 7 pour prendre à terme, être accompli, être couronné, être restauré. Tu vas pouvoir enclencher d'autres cycles dans ta vie de liberté, de résultats, de succès pour la gloire de Dieu. Mais si tu ne reviens pas, premièrement, à son système, ses façons de faire, tout ce que tu fais le reste est hors alignement, hors de ce que Dieu a mis en place. Je t'invite vraiment à dire « Wow », de sortir de ce qui est culturel, religieux, puis de rentrer, de revenir au système de ton Père. La culture du royaume de Dieu qui n'a pas changé. Parce que même pour le millénium, ceux qui ne viendront pas faire le moed, l'autel de la Sukkot, vont avoir la famine et la plaie. Il y a des gens qui disent que pendant le millénium, on n'aura rien, tout va être beau. Non, 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 non. C'est écrit dans Zacharie 14 que ceux qui ne viendront pas faire l'autel de sacrifice de la Sukkot n'auront pas la pluie sur leur champ, leur récolte. Ils vont avoir la plaie. Alors, chaque autel que Dieu a mis en place dans son calendrier fait changer tout le reste de notre vie. Tout ce qu'il y avait eu comme autel d'avant, tout ce qu'il peut y avoir maintenant, tout ce qui peut être fait, tu te gardes sous l'abri du Très-Haut. La prochaine épisode, on va parler de la doctrine de Balaam-Balak. Et comment une de ces stratégies dans la doctrine de Balaam-Balak, c'est de nous sortir de la main de protection de Dieu. On va venir aussi dans les prochains épisodes avec Élie, qui a fait un autel. Dans quel contexte, dans quelle situation, dans quel contexte et situation que Jacob et dans quel moed qui a fait son autel, dans quel temps qu'Abraham a fait son autel aussi, les fêtes de Dieu, les moeds étaient bien avant la loi de Moïse. Les fêtes de l'Éternel étaient avant qu'il était esclave en Égypte. Et on va découvrir ça, parce qu'on parle de Sukkot, avant l'Égypte, avant la loi de Moïse. Alors, c'est tout un eye-opener de s'ouvrir les yeux, de réaliser que si tu veux des victoires, si tu veux accélérer et arrêter de courir partout, puis travailler fort, puis avoir peu de résultats, reviens donc à la façon de faire de Dieu.
Ça va changer toute la situation. Si tu n'es pas inscrit à ce YouTube channel, fais-le dès maintenant. On a continuellement des vidéos pour vous enseigner des témoignages, comment le calendrier de Dieu est extrêmement puissant et ça change nos vies. C'est la base du système de Dieu. Et si on revient à notre Dieu, on revient à sa façon de faire. Alléluia. Alors, inscrivez-vous au YouTube channel dès maintenant. Likez, commentez cette vidéo, posez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et téléchargez dès maintenant ce beau PDF. Il est à votre disposition. Alors, profitez-en pour avoir toutes les références et ça se continue dans les prochains épisodes. Là-dessus, je vous aime et je vous bénis.